vous allez porter? Est-il temps d'aller en masque? Parlez donc. Qu'est-ce que ceci qui vous a fagoté comme cela? Taisez-vous, impertinente. Songez que vous parlez maintenant à Mamamouchi. Comment donc? Oui, il me faut porter du respect et l'on vient de me faire Mamamouchi. Que voulez-vous dire avec votre Mamamouchi? Mamamouchi, je vous dis, je suis Mamamouchi. Quelle bête est cela? Mamamouchi, c'est-à-dire en notre langue, paladin. Paladin. Êtes-vous en âge de danser des ballets? Quelle ignorance! Je dis paladin. C'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie. Quelle cérémonie donc? Mahometan per Giordina! Giordina, c'est-à-dire Jourdain. Eh bien quoi, Jourdain? Ah, voler fare un paladina di Giordina per defendere Palestina Voulez-vous drôle? da turbanda e galera. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Bastonata, non te ne fonda questa star ultima fronta. Qu'est-ce que tout cela? Hélas, mon mari est devenu fou! Taisez-vous, impertinent, vous parlez maintenant à Mamamouchi. Où est-ce qu'il a donc perdu les... Courons l'empêcher de sortir? Ah, voilà justement le reste de notre écu. Je ne vois que chagrin de tous les côtés. Oh. Madame, vous verrez la plus plaisante chose qu'on puisse voir. Et je ne crois pas que dans tout le monde, on puisse trouver encore un homme aussi fou que celui-là. Outre cela, nous avons ici, madame, un balai qui nous revient, que nous ne devons pas laisser perdre. Et puis, il faut bien voir si mon idée pourra réussir. J'ai vu là, en effet, de rendre des apprêts magnifiques. Et ce sont des choses que je ne puis plus souffrir. Oui, je veux enfin vous empêcher vos confusions. Et pour rompre le cours à toutes les dépenses que je dois faire pour moi, j'ai résolu de me marier promptement avec vous. C'en est le vrai secret, et toutes ces choses se finissent avec le mariage. Ah, madame, est-il possible que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution? Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner. Et sans cela, je vois bien qu'avant qu'il fût peu, vous n'auriez plus un sou. Ah, madame, que j'ai d'obligation aux soins que vous avez de conserver mon bien. Il est entièrement à vous, aussi bien que mon cœur. Et vous en userez de la façon qu'il vous plaira. J'userais bien de tous les deux. Mais voici votre homme. Oh, la figure en est admirable. Monsieur, nous venons rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du grand Turc. Messieurs, je vous souhaite la prudence des dos et la force des serpents. J'ai été bien aise, cher monsieur, à être des premières à venir vous féliciter du haut degré de gloire où vous êtes monté. Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Oh! Et je vous suis bien obligé de prendre part aux honneurs qui me viennent.
Et j'ai une grande joie de vous voir revenu ici pour vous faire les très humbles excuses de l'extravagance de ma femme. J'excuse en elle un pareil mouvement. Votre cœur lui doit être précieux, et il n'est pas étrange que la possession d'un homme comme vous puisse inspirer quelques alarmes. La possession de mon cœur est une chose qui vous est tout acquise. Vous voyez, madame, que Monsieur Jourdain n'est pas de ces gens que les prospérités aveuglent, et qu'il sait dans sa gloire connaître encore ses amis. C'est la marque d'une âme tout à fait généreuse. Où est donc son Altesse turque? Nous voudrions, comme vos amis, lui rendre nos devoirs. Et le voilà qui vient. J'ai envoyé quérir ma fille pour lui donner la main. Monsieur, nous venons faire la révérence à votre Altesse, comme ami de monsieur votre beau-père, et l'assurer avec respect de nos très humbles services. Ah, mais où est donc le truchement pour lui faire savoir qui vous êtes et lui faire entendre ce que vous dites? Voilà. Mais où êtes-vous donc? Venez, dites un peu à son Altesse turque que monsieur et madame sont des personnes de qualité, venues lui faire la révérence et l'assurer de leur service. Vous allez voir comme il va vous répondre. Osa binemen sadak babali oraka fura. Oustignac, là, à la mouchard. Voyez-vous? Il vous souhaite la pluie des prospérités sur le jardin de votre famille. Je vous l'avais bien dit, Karl Turc. Cela est admirable. Venez, ma fille, approchez-vous et venez donner votre main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Comment, mon père? Comme vous voilà fait? C'est une comédie que vous jouez? Mais non, ce n'est pas une comédie, c'est une affaire sérieuse et la plus pleine d'honneur qui se peut souhaiter pour vous. Voilà les maris que je vous donne. À moi, mon père? Oui, à vous, ma fille. Allez, venez, touchez-lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je ne peux pas me marier. Je le veux, moi qui suis votre père. Je n'en ferai rien. Que de bruit. Allons, vous dis sans votre mère. Non, mon père, je vous l'ai dit. Il n'est pas de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléonte. Et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités que... Il est vrai que vous êtes mon père. Je vous dois entière obéissance. Et c'est à vous de disposer de moi selon vos volontés. Ah bien, eh bien. Voilà qui me ravit de vous voir si promptement revenu dans votre devoir et c'est une chose qui me plaît d'avoir une fille obéissante. Comment? Oh là. Qu'est-ce que ceci? On dit que vous voulez donner votre fille en mariage à un carême premier. Taisez-vous, impertinente! Vous venez toujours vous mêler vos extravagances à toutes choses. Il n'y a pas moyen de vous apprendre à être raisonnable. C'est plutôt vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage et vous allez de folie en folie. Quel est votre dessein? Que voulez-vous faire avec cet assemblage? Je veux marier notre fille au fils du grand Turc. Marier votre fille avec le fils d'un Turc? Oui, allez, venez faire votre compliment par le truchement que voilà. Ah, je n'ai que faire de truchement. Et je lui dirai bien moi-même à son nez qu'il n'aura point ma fille. Voulez-vous vous taire encore une fois? Comment, Madame Jourdain, vous vous opposez à un honneur comme celui-là? Vous refusez son Altesse turque pour gendre? Monsieur, je vous en prie, mêlez-vous de vos affaires. C'est une grande gloire qui n'est pas à rejeter. Madame, je vous prie aussi de pouvoir s'occuper de ce qui ne vous touche pas. C'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait intéresser dans vos avantages. Je me passe bien votre amitié. Voilà votre fille qui consent aux volontés de son père. Ma fille veut épouser un Turc. Sans doute. Elle veut oublier Cléonte. Ah, que ne fait-on pas pour être grande dame? Ah, je lui tremblerais de mes mains si elle m'avait fait une chose pareille. Voilà bien du caquet, je vous dis que ce mariage-là se Ah, fera. je vous dis moi qu'il ne se fera pas. Que de bruit. Ma mère. Allez, vous êtes une coquille. Quoi? Vous la querellez de ce qu'elle nommait? Elle est à moi aussi bien que vous. Madame, Comment comptez-vous? un mot. Non, je n'ai que faire d'autres mots. Monsieur, si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous souhaitez.
Je ne consentirai pas. Écoutez-moi seulement. Écoutez-le. Je ne veux pas l'écouter. Mais, oh, il vous dira que... Je ne veux pas qu'il me dise rien. Ah, voilà bien une obstination de femme. Cela vous fera-t-il mal de l'entendre? Le fait que m'écoutez, vous ferez ensuite ce que vous souhaitez. Eh, quoi? Madame, ne voyez-vous pas que nous vous faisons signe depuis une heure? Ne voyez-vous pas que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari? Que nous l'abusons sous ce déguisement? Et que c'est Cléon lui-même, le fils du grand turc, et moi, Gauviel, qui suis le truchement? Comme cela, je me rends. Oh, ne faites semblant de rien. Eh bien, voilà qui est chose faite. Je consens au mariage. Ah, je suis ravi de voir tout le monde redevenu raisonnable. Allons guérir un notaire. Mais c'est fort bien dit. Et afin, Madame Jourdain, que vous puissiez avoir l'esprit tout à fait content, et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, Madame et moi. Je consens aussi à cela. C'est pour lui faire accroire. Ah, il faut bien l'amuser avec cette fin. Bon. Voyons notre ballet et donnons-en le divertissement à son Altesse turque. Voilà qui n'est pas mal avisé. Allons prendre nos places. Et Nicole? Je la donne au truchement. Et ma femme, à qui la voudra? Monsieur, je vous remercie. Si l'on en peut voir un plus fou, je l'irai dire à Rome. Merde aussi quand même, il faut dire les choses. Et je le fais pour l'argent aussi quand même. Vraiment, non, je suis sincère hein, là, franchement. Je le fais vraiment pour le pognon, très souvent, vraiment, je veux vous le dire. Et tant pis si ça déplaît, mais vraiment, si ce n'est pas payé, je le ferai pas. Ça, c'est clair. Hein. Non, vraiment. Non, je crois que tu pourrais pas t'en passer. Ça m'empêche pas d'aimer les gens. J'aime les gens, surtout quand ils se marrent, et ça arrive très souvent, très souvent.